Planet Miami, nous avons avec nous Elise Law Firm. Nous avons rappelé que nous avons fait une interview en Haïti qui était vraiment intéressant. Côté que nous avons parlé de l'immigration, nous avons parlé de visa de travail, spécialement pour des artistes et des gens qui ont envie de jouer musique ici là ou bien participer dans d'autres exhibitions. Et là, nous certainement à parler avec une sponsor Heartbeat Miami. Oui. Mais nous vraiment mettons en phase sur l'immigration, puisque c'est très important pour nous parler de ce sujet. Ça. Crise en Haïti, c'est pas un secret pour personne, c'est qu'il y a un pile monde à cause de l'école qui fait mais travail que vous pas joindre, etc. Déplacé pour ici là. Of course, un pile monde déplacé parce que peut-être petit yo fait pour ici là, yo un passeport américain, mais yo même yo pas un papier pour yo même. So nous parlons pas l'autre cas de qui sa situation ça est capable pour des monde nous capable prendre des cas de figure et comment yon avocat en immigration capable de prendre bonne décision. So we're gonna maybe do the do and don'ts. The do's and don'ts. Voilà. Comme oui est. Bon, ça va très bien, merci. Yeah. Très content là avec vous. Yep. Pour conversation ça qui est très important spécialement pour les gens qui sont en Haïti et les gens qui ont des questions d'immigration spécialement avec ça qui a passé et spécialement en Port-au-Prince et dans tout le pays. Est-ce que vous sentez ça de boy ici là de comme si comment crise là est, est-ce que vous avez un peu de monde qui vraiment a nécessité qu'on y a pour yo travail dans niveau immigration avec vous boy ici là pour réguler pour ranger statut par eux ou du moins pour qu'on qui information qui ça que vous capable. Oui, alors ces jours-ci il y a pile de monde qui a préliminaire et spécialement en Haïti pour connaître exactement qui option que yo gagne dans l'immigration. Alors premièrement il y a pile de monde qui a une question sur visa touriste. Parce que pile de monde en Haïti yo pas joindre visa touriste, yo t'a aimé joindre visa touriste en combien. Mais malheureusement c'est pas le moment. Si vous pouvez gagner un visa touriste là mais connaît ces jours-ci parce que tellement crise là. Bien sûr. Bon, il est évident que vous connaissez depuis votre petit visa, c'est retour à venir. En fait, exact. Alors, il est très difficile. Pour qu'à ces jours-ci que vous refusez au moins plus que 90% de monde qui a fait demande de visa touriste. Et il y a des gens qui ont des visas que vous pas renouvelé tout non plus. Oui, c'est qui très important parce que ces jours-ci par exemple, si mon yo gagne petit monde qui fait aux États-Unis ou bien si vous avez que si mon yo pas habiter aux États-Unis ou bien vous avez que vous pas vraiment une connexion en Haïti, vous refusez pour renouveler visa pour vous. Yeah. Donc ça c'est ça qu'on y a un monde qui on dit est-ce que vraiment il y a option. Ça me fait comprendre est-ce que vraiment il y a option parce que il y a des gens qui pensent peut-être pas de option. Dans le sens par rapport à comment vous êtes capable d'immigrer aux États-Unis et légalement surtout. Ou du moins souvenir avec une situation irrégulière, comment vous êtes capable de faire. Moi, je connais par exemple des gens qui disent, OK, il y a un problème, je fais 2 mois ici, là, 2 mois en Haïti, peut-être c'est permis sous visa. Est-ce que vous-même, comme avocat, comme tu as dit ça conseil, on fait ça qui est danger, qui est dans ça, comme qui bon pratique que vous êtes capable de faire? Alors, premièrement, il est très important pour nous comprendre que vous avez un visa 5 ans, mais visa 5 ans, vous n'avez pas de permission pour venir habiter ici. Avec un visa touriste, il faut que vous soyez un touriste, vous n'avez pas venir pour vous immigrer. Et si l'immigration, ouais, que vous passez trop de temps ici, que vous n'avez pas vraiment tourné la caille pour vous habiter la caille, ou que vous n'avez pas quitté entrer dans le pays. Parce qu'avec un visa touriste, chaque fois que vous entrez, c'est une permission que vous demandez pour entrer dans le pays. Et vous avez une permission de séjour qui est en I-94. Normalement, qui pas dépasser 6 mois en fait. Le maximum est 6 mois. Mais ça que Haïtien peut comprendre, chaque fois que vous entrez, officier immigration dépend de discrétion. Pas vous avez une permission de séjour pour jusqu'à 6 mois, pour 2 semaines. Dépendamment de raison, c'est pour ça que vous demandez au sortir faire dans le pays. Exactement. Alors, il y a demandé, est-ce que vous travaillez en Haïti? Est-ce que vous avez une famille en Haïti? Pour qui ça va rentrer? Est-ce que c'est pour vacances? Est-ce que c'est pour travail? Alors, tout dépend de la façon que vous répondez. Ou quand vous n'avez pas même quitté rentrer, ou bien vous quitté rentrer pour quelques mois. Oui, ou bien vous mettez dans la petite chambre d'air. Il faut faire attention. Donc, moun yo doué connaît, même si tout comme capable de on moun peut-être pas pour prendre décision, il peut être important pour parler avec des moun qui connaissent loi et qui ça qu'on capable. Il est important qu'on connaisse qui choix qu'on gagne et qui option qu'on gagne. Et peut-être c'est dans ce sens-là que vous même vous intervenez. Oui, et ces jours-ci il y a un changement dans la loi qui est un peu compliqué et très technique, mais c'est chaque mois pour nous checker pour nous voir si moun yo est éligible. Si vous mariez avec un monde qui a une résidence, ces jours-ci, il est plus facile pour jouer une résidence ici qu'en Haïti.
Alors, il y a un pile haïtien qui marié avec des gens qui ont une résidence dans le qui habitent en Haïti tout, qui n'est pas supposé faire ça. OK. So, ça veut dire qu'il est plus important que vous mariez et avec un monde qui a vécu ici. Oui. Il est plus facile, en fait. La plus facile pour ta jeune résidence, c'est si vous mariez déjà avec un Américain ou bien un monde qui est un résident. Mais normalement, façon que l'immigration marche, si vous mariez avec un monde qui est un résident, ou pas qualifié pour ta jeune résidence ici. Okay. Mais ces jours-ci, par exemple, mois dernier et mois ça, tout dépend de dossier. Ou quand vous avez joindre ici, même si vous mariez avec un résident. Okay. Mais c'est un problème légal qui est très technique. Alors, il faut parler avec l'avocat pour sûr que vous êtes vraiment qualifié pour joindre ici. Nous avons parlé justement de la situation pays a fait que peut-être visa touriste yo rabais. Et qu'on y a et pour les gens qui répétition artistes parce qu'en pile d'artistes en Haïti, il n'y a pas qu'à jouer en Haïti. En pile là c'est en République dominicaine yo aller ou du moins yo aller dans l'autre pays parce que c'est de ça que vous vivez, c'est de performance. Mais il y a des artistes qui peuvent dire que soit pétition était finie ou bien soit des pétitions en cours. Est-ce que vous pensez que la situation crise qui a peut-être affecté la décision pour avoir une pétition ou pas? Ou du moins, est-ce qu'on y a tout, c'est un bon moment pour les gens capable d'appliquer une pétition pour artistes? Non, alors crise en Haïti, il n'y a rien à voir avec pétition pour travail, qui est très important. Parce que USCIS, Office USCIS est fermé en Haïti, mais consulat travaille toujours. So, pour un artiste, pour un monde qui a un travail, depuis qu'on a montré que la pétition l'a approuvé déjà, parce que pour une pétition d'artiste, ce n'est pas le consulat qui a approuvé, c'est USCIS bon ici. Alors, depuis que vous bien fait dossier, vous n'avez aucun problème dans l'immigration, et que vous avez un bon avocat qui a bien fait dossier pour vous, que vous avez approuvé pour vous, vous avez besoin de visa en Haïti. Et pour un artiste, par exemple, vous avez qualifié pour différentes pétitions. Il y a une pétition P3, il y a un pile monde en Haïti qui gagne, un P3 visa. En P3, c'est une pétition côté que un artiste a venu pour travailler ici pour 1 an. Et que a fait c'est la majorité artiste nous avec groupe yo gagne. Majorité artiste c'est en P3 que yo gagne, mais il y a l'autre pétition que a qualifié pour lui. Parce que en P3 c'est pour un monde qui culturally unique, alors qui est unique et culturel. Compas c'est un art qui est unique et culturel, mais c'est pas compas seulement que nous gagne. Alors, si au monde ne sait pas compas que vous jouez, ou quand vous avez qualifié pour un P1, mais un P1 est différent de P3, parce que P1 c'est pour un groupe qui est unique, qui est unique que la peut-être bonne dans la communauté ça. Alors, P3 c'est culturally unique, mais un P1 c'est un groupe qui est renommé internationalement. Au niveau international. Et ça veut dire qu'il y a n'importe qui rythme. Dans ce sens, comme si on dit hip-hop très populaire ici, là, mais un groupe en Haïti qui fait hip-hop, mais qui est populaire à l'international, c'est facile pour le venir ici. Oui, et il faut montrer que le groupe là depuis plus de 1 an. OK, good. En extrapole, en tout cas, nous arrivons dans la crise en Haïti, arrivons dans une situation de côté que c'est un TPS. Et vous faites renouveler, ou bien, je ne sais pas si utiliser le bon terme, ou bien prolonger. Oui, prolonger pour 1 an. Voilà, pour 1 an encore. Mais les gens qui pourraient l'entrer, ils ne peuvent pas appliquer pour TPS, ils ne peuvent pas TPS. Non. Je veux préciser ça, justement. Non. Alors, pour TPS, les gens qui qualifient pour TPS, c'est les gens qui ont gagné TPS depuis 2010 ou 2011, qui ont gagné TPS déjà. Après tremblement de terre. Après tremblement de terre, et qui s'est renouvelé chaque année. Alors, si vous avez TPS déjà, il y a un automatic extension. Vous n'avez pas besoin de voyer corps, vous n'avez pas besoin de voyer aucune application. Ça ne dit pas prendre l'argent dans le même monde. Non, même si quand vous gagnez, il est valable toujours parce que c'est automatique, automatique. Oui, mais quand il y a des gens qui font venir là, qui peut-être illégal, ils ne sont pas qualifiés pour TPS. Non, ils ne sont pas qualifiés pour TPS. Les gens qui viennent venir. Parce que nous devant Little Haiti Cultural Center, c'est là que Heartbeat Miami a fait. Et qui sont pour vous avec Heartbeat? On change le sujet totalement là. Bon, Heartbeat Miami, pour moi, même parce à travers le cabinet Élysée Law Firm, moi, j'ai choisi de sponsoriser Sip and Paint. So, c'est un ticket ou c'est $25 ou à venir, avec un artiste qui là, ou à peindre ou même, ou à sip du vin, avec Felicia Roskap là. C'est le 5 décembre, so toute information online, so on a invité tout le monde venir, tout le monde qui est Miami pour Heartbeat. Check it out and obtain yonder. Exactly. That's good. Comment vous pouvez contacter Élysée Law Firm? Well, you can find me everywhere. Just Instagram, search. Facebook, online. But moi-même parce que moi servi la communauté haïtienne. So moi j'ai rendez-vous avec monde qui est Haïti par Skype, monde qui est Canada par Skype.
moun ki tout kote. So c'est pas parce que ou pas Miami que m'pa ka aider. Yeah, et vous te dit vous avez bon feedback from the last interview that we did in Haiti. Very good feedback. Thank you. So à travers de show en même par exemple, il y a moun qui contacte m juste de Californie qui dit que oh moi t'es ouais sur show Karel là. That's good. Ça me prend rendez-vous. All right, mais j'espère qu'on va plus moun qui contacte ou li c'est yon un avocat boy c'est là pour tout bail qui regarde immigration sous parler là yo gen plus questions checker Elise Law Firm sous besoin justement que li bon service rapide qualité avec assurance. She's the one. Merci beaucoup Patricia. Thank you, Karel. Okay. All right.